Domine ton anxiété sociale, deviens élitiste. Vois-tu, il y a un problème. En 2025, 2026, 2027, tu as un gros problème. Tu es invisible en société et surtout, tu es bizarre lorsque tu t'adresses aux hommes ou aux femmes. Et ça, c'est parce que tu souffres d'anxiété sociale. Mais ce n'est pas irréversible, ce n'est pas irrémédiable. Tu peux toujours t'en sortir car un homme qui n'abandonne pas, quel que soit le domaine ou quel que soit ce qu'il travaille, eh bien, aura tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de dominer mon anxiété sociale afin de devenir élitiste? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de dieu grec. Comme tu le sais, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Ainsi, peu importe ta conception et ta vision de ce corps de dieu grec, lorsque tu l'auras bâti ou lorsque tu seras sur le point de le bâtir, eh bien, tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux. Seule ton imagination sera ta limite. Et, détrompe-toi, c'est un lifestyle, le fait d'avoir un corps de dieu grec. Quand j'entends des hommes parler de summer body ou des conneries comme ça, je les prends pas au sérieux et je ne les ai pas dans mon entourage. Il en est de même pour tous les gagnants qui sont dans mon entourage. Le fait d'avoir un corps de dieu grec est un style de vie. Littéralement, jusqu'à ta retraite, tu dois être un dieu grec dans ta manière de t'alimenter, de t'exercer, etc. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète constamment, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont réalisées autour d'eux ou avant eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, des hommes qui ne restent pas chez eux à broyer du noir et qui se vendent férocement, qui vont chercher ce que le monde a le plus beau à offrir. Quatrième pilier, on travaille ton apparence, ton image, ton style. Comme tu le sais, comme tu t'en doutes, nous vivons dans une économie, dans une société d'apparence. Et lorsque tu auras trouvé l'image, le style, l'apparence qui correspond au message que tu veux véhiculer, conformément à cette société d'attention, à cette économie d'attention, à cette économie d'apparence, eh bien, les hommes et les femmes te traiteront différemment, que tu veuilles l'admettre ou non. Il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les gagnants. Si tu me suis, tu es un leader, tu es un élitiste, ou du moins tu aspires à l'être. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format ou les shorts, et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur à travers mes coachings privés, payants, et sur mesure. Domine ton anxiété sociale, deviens élitiste. 1. Entoure-toi uniquement de gagnants. 2. Parle avec conviction / passion. Habille-toi conformément au message que tu veux véhiculer. 4. Marche comme si le monde t'appartient. Oui, là, on est très axé sur la posture. Que tu veuilles l'admettre ou non, les hommes et les femmes te jugent avant même que tu n'ouvres la bouche. Oui, je sais, c'est triste. Tu aurais voulu qu'il en soit autrement, mais malheureusement, moi, je ne dicte pas les règles. Je te les décris pour que tu les contournes, ou plutôt que tu les utilises à ton intérêt. Au lieu de te plaindre, de geindre, ça ne changera rien. Soit tu es dans le camp de ceux qui passent férocement à l'action, de ceux qui réalisent et qui obtiennent des résultats, ou de ceux qui se plaignent et qui parlent de la chance qui commercent sur les autres. Et tu es un perdant ou un gagnant? 1. Entoure-toi uniquement de gagnants. Comme tu le sais, sous le prisme de la métaphysique, tout est une question d'énergie, vibration, fréquence. Et je t'assure que lorsque tu es entouré d'hommes qui ont les mêmes ambitions que toi, ou qui réalisent les mêmes choses que toi, ou qui te complètent dans certains domaines, eh bien, tu auras leur énergie. Quand je prends mon cas de figure, moi je suis entouré d'hommes qui ont mon âge, 28 ans, ou la trentaine, ou la quarantaine. Quand ils sont un peu plus âgés, bon là on peut parler de mentors, etc. Ce ne sont pas vraiment mes amis, mais ceux qui se rapprochent de mon âge, on peut parler d'amis. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai des amis solides sur lesquels je peux compter, parce qu'ils ont été soumis à des tests. Ce que tu devrais faire également, les soumettre à des tests, et non pas être ami avec des gens parce qu'ils te sourient juste, alors qu'ils ne t'ont jamais montré leur loyauté, en étant durs, quand l'adversité cogne durement. Bref, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que lorsque tu es entouré de gagnants, eh bien, tu auras leur énergie.
Donc moi, tous les gagnants qui sont dans mon cercle, on parle uniquement de business, on parle de mindset, on parle de spiritualité, on parle de métaphysique, on parle de politique, on parle de diplomatie, on parle de sport, on parle de philosophie. Bref, on parle de sujets divers et variés qui font de nous des hommes complets. Voilà, ça fait de nous des hommes complets à tous les égards. Et surtout, ça fait des hommes qui sont illimités, intellectuellement, en esprit, etc. Et ensuite, les femmes, mais vraiment les femmes, viennent de manière accessoire, de manière subsidiaire. Pourquoi je te dis ça? Car si toi, tu es entouré d'hommes qui voient les femmes comme des déesses, qui les mettent sur un piédestal, qui ne savent pas y faire socialement, qui ne savent pas se vendre en société, qui ne savent pas se mettre à leur avantage, comment veux-tu être le résultat de gagnant, avoir l'énergie de gagnant? Ça n'arrivera jamais, je te jure, ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que je te dis que tu dois uniquement être entouré de gagnants. Moi, je t'assure, lorsque je suis avec mes amis ou mes mentors, dès qu'on arrive, tu sens qu'il y a des hommes qui sont dans la place, vous imposez le respect, vous êtes poli, vous êtes courtois, mais les hommes traitent d'égal à égal avec vous, les femmes vous regardent avec désir, fantasme, bref, elles vous font comprendre qu'il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Et là, je t'ai parlé des femmes, mais avec les hommes, c'est pareil. Tu dois être entouré d'hommes qui t'inspirent, qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Typiquement, la plupart de mes amis ou de mes mentors, ils ont tout ce que le monde a le plus beau à offrir. Vraiment, tout ce que le monde a le plus beau à offrir. Et moi, ayant leur énergie, eh bien, je ne suis pas à plaindre non plus. Après de longues traversées du désert, après de longs combats spirituels, mais lorsque tu as une destinée, rien ne pourra t'arrêter, littéralement. C'est pour ça que je te demande de t'intéresser à la spiritualité. Petite parenthèse. Bref, lorsque tu es entouré de gagnants qui, sous l'aspect social, savent s'y prendre avec les hommes, ils savent réseauter, ils savent voir ceux qui font perdre du temps, ceux avec lesquels on va avancer. Bref, lorsque tu es entouré de gagnants, je t'assure que ta réalité changera. Et si actuellement tu es entouré de perdants, ce n'est pas une fatalité. Ne sois jamais fataliste. Dis-toi que tu dois couper brutalement les ponts avec ces amis qui ne t'apportent rien. Analyse-les scrupuleusement, rigoureusement, consciencieusement, et toi-même tu verras que j'ai raison. Est-ce qu'ils te permettent de devenir la meilleure version de toi-même de 1% chaque jour, ou est-ce qu'ils vont te faire mourir? Parce que tu ne régresses pas. Soit tu évolues férocement, soit tu meurs. Donc analyse ton entourage. Si tu constates qu'ils te font régresser, coupe les ponts brutalement. Bloc. Moi, je te le répète beaucoup de fois. Je te parle beaucoup d'entourage. Je suis très à cheval dessus parce que, en observant des hommes qui avaient des destinées hors du commun dans le monde des affaires, de la politique, de la diplomatie, de l'art, bref, peu importe le domaine, eh bien, je me rends compte que c'est l'entourage qui a plombé la réussite. Bon, il y a d'abord les choix personnels, mais l'entourage fait partie aussi des choix personnels. C'est pour ça que je te dis que tu dois analyser scrupuleusement ton entourage, littéralement. 2. Parle avec conviction, passion. Comme tu le sais, ou si tu ne le sais pas maintenant, c'est le cas, les hommes et les femmes te jugent dès les premières secondes qu'ils te voient. Et tu n'as pas 2 occasions de faire une première bonne impression. Donc, lorsque tu t'adresses à une femme ou un homme, il faut que tu sois assertif, il faut que tu sois confiant, il faut que tu connaisses ton sujet, il faut qu'il se sente important en ta présence. Car l'humain étant égocentrique par nature, il faut que, typiquement, tu parles à 20% et tu laisses l'interlocuteur, femme ou homme, faire la conversation à 80%. L'humain étant égocentrique par nature, aide-le à se sentir important en ta présence, à se confier à toi, à s'ouvrir à toi, à dire des choses qu'il n'aurait pas dit dans d'autres circonstances. Et je t'assure que ça t'aidera grandement. Quand tu observes les hommes, que ce soit en public, qu'est-ce que tu constates? Ils ont perdu foi en eux-mêmes, ils n'ont plus cette envie de réaliser des choses, ils n'ont plus cette énergie, ils portent le fardeau de la vie comme si quelqu'un allait venir les sauver, alors que toi, si tu as un entourage de gagnants, automatiquement, tu auras leur réflexe. Parfois, tu auras même leur expression quand ils parlent. Je t'assure, c'est te dire à quel point l'énergie est contagieuse. Et par conséquent, ça va t'éteindre sur ta force de
conviction, ta force de persuasion et sur la passion globalement. Moi, je t'assure que la manière dont je te parle en contenu est la même manière dont je suis en physique, dans le monde physique, en coaching, etc. Même avec les femmes. Pour moi, il n'y a aucune différence. Et ce qui revient souvent est, Olivier, tu as une énergie extraordinaire, c'est contagieux, c'est galvanisant. Mais c'est normal, parce que j'applique tout ce que je te demande de faire. Je suis entouré de gagnants, j'ai une routine que je ne vais pas encore te détailler, tu la connais maintenant. Et je parle avec conviction, passion. Toi, lorsque tu es sur le point d'échanger avec une personne, homme comme femme, qui va te faire avancer, qui va changer ta vie, etc. Pour retrouver du moins pour trouver cette conviction, cette passion, pense à tout ce que tu as traversé, à toutes les traversées du désert que tu as connues, à toutes les personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont ignoré, qui t'ont bloqué, qui t'ont combattu spirituellement. Bref, pense à tous les déboires, à toutes les déconvenues que tu as rencontrées sur ton chemin. Et regarde comment les dimensions spirituelles t'ont permis de t'en sortir. Tu dois avoir foi en toi-même. Si tu as foi aux dimensions spirituelles, eh bien, tu dois avoir foi en toi-même. Car tu n'as pas traversé toutes tes épreuves pour manquer de confiance devant un homme qui va te faire avancer ou une femme qui va faire un court ou un long chemin avec toi. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque tu te remémoreras ces événements bons ou non, mauvais plutôt, eh bien, je t'assure que ça va te donner un feu, une agressivité, une assertivité qui te permettra de parler avec passion. Si tu n'as pas une confiance en toi qui est, je ne dirais pas innée, mais qui est solide, si tu n'as pas de bonne fondation à ce niveau-là, eh bien, pense à tous les événements que tu as surmontés, ce que tu as survécu, et je t'assure que tu auras toute la passion, toute l'assertivité nécessaire pour faire mouche lorsque les circonstances l'exigeront. 3. Habille-toi conformément au message que tu veux véhiculer. Oui, tu as un problème. L'apparence, le style, l'image, les femmes s'en soucient, à juste titre. Mais les hommes s'en soucient beaucoup moins, à tort. C'est pour ça que les hommes qui ont une présentation digne, qui ont une présentation correcte, qui ont une présentation qui correspond au message qu'ils veulent véhiculer, eh bien, sont remarqués, remarquables, respectables, respectés, et ils font fantasmer les femmes, littéralement. Je ne te vends pas du rêve, je te vends juste la réalité lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu es fermement aligné et lorsque tu deviens un élitiste. Les gens te jugent, surtout les femmes, tu constateras. Si tu as un minimum d'expérience avec les femmes, tu verras que lorsque tu commences à échanger avec elles, elles commencent de bas en haut. Par les chaussures, par le pantalon, par la chemise, par le visage. Est-ce que tu as des belles dents? Est-ce que tu as une peau nette? Est-ce que tu as une coupe de cheveux qui te convient? Bon, moi je me rase la tête à la Tupac Shakur, à la Michael Jordan, ou que sais-je. Bref, est-ce que tu es attrayant quand on te voit? Je t'assure qu'en 10 secondes, une femme saura si elle couchera avec toi ou pas. Juste avant que tu n'ouvres la bouche. Et lorsque tu ouvres, c'est une manière de confirmer la perception qu'elle a eue de toi. Il en est de même avec les hommes. Tu dois imposer le respect lorsque tu apparais quelque part, lorsque tu te rends dans un lieu public. Je ne te cite plus le nombre de fois où je suis seul ou avec mes proches, dont Hugo et d'autres personnes, mais je t'assure, les gens viennent sympathiser. Ils peuvent le faire à propos d'un bijou que tu as qui te correspond, ils peuvent le faire à propos d'une chemise, à propos d'un pantalon, et là, tu les achèves. C'est-à-dire que tu les charmes sans même ouvrir la bouche, grâce à l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, et tu les achèves lorsque tu ouvres la bouche. Car tu n'es pas qu'un livre, tu n'es pas qu'une image vide. Lorsque tu ouvres la bouche, tu as un intellect digne de ce nom, tu as un esprit digne de ce nom, tu as une spiritualité en béton. Bref, tu es un homme aligné, qui est fascinant, qui est intéressant, comme on en rencontre peu. Et tout ça, ça commence par l'image. Que tu veuilles l'admettre ou non, nous vivons dans une économie d'attention, nous vivons dans une économie d'apparence. Plus tu auras l'attention dans le monde physique, et plus tu verras que tu auras les meilleures opportunités. L'attention, ou plutôt l'argent va là où l'attention est. Littéralement. J'ai fait le constat dans le monde physique avant de le faire dans le monde digital. Donc, habille-toi conformément au message que tu veux véhiculer. Et non, être bien habillé n'est pas synonyme de vêtements de marque, de vêtements de designer, etc. La preuve, je n'en porte jamais.
Je porte des vêtements qui correspondent au message que je vais véhiculer et qui correspondent à ma personnalité. Je suis plutôt all the money au niveau du style. Tu me verras avec des belles chemises, des belles matières, des belles couleurs, avec des belles ceintures anglaises, des bons pantalons anglais, italiens. Bref, moi je suis très old money. Je suis plus sur mesure ou des choses vraiment recherchées, des pièces vintage qui correspondent à moi et que tu ne verras sur personne d'autre. Ou peut-être une ou deux personnes de ta vie. Mais bref, moi ça correspond à mon message, ça correspond à ma personnalité. Et depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu ce sens créatif. Tous les gens qui m'ont connu, qui m'ont croisé au moins une fois, qui ont échangé avec moi, ils pourront le dire. Littéralement. Tout ce que je te dis est tiré de faits réels, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai vécu. Et il n'est aucunement question d'utopie, il n'est aucunement question de s'inventer une vie. Et tu l'as constaté car en appliquant mon contenu gratuit, tu as eu des résultats. Il suffit juste d'accorder les couleurs, d'accorder les matières en elles, de superposer les couleurs, de superposer les matières, bref, d'avoir une image qui correspond au message que tu veux véhiculer. Et je t'assure qu'il y aura un avant et un après. Le magnétisme, ça renvoie à ce que tu fais dans le monde physique, donc ton apparence, le corps de Dieu grec, mais ça renvoie aussi à ce que tu fais dans le monde invisible. La spiritualité, la méditation, la visualisation, le fait d'avoir un intellect élitiste. Bref, c'est cet alignement qui fera de toi un homme rare sur lequel les femmes fantasmeront et rendront la vie facile et devant lequel elles se soumettront à ce leadership. Et c'est cet alignement qui te fera gagner le respect des hommes. Même des hommes qui ont un statut beaucoup plus élevé que toi, mais ils te respectent parce que tu es un complément dans leur vie. Littéralement. L'apparence te mènera bien plus loin que tu ne veux mal le croire. Mais après, il faut confirmer avec ce qu'il y a là-dedans. Un intellect d'élitiste. Que tu sois devant un président, devant un économiste, devant un directeur de fonds d'investissement, devant un artiste, devant un SDF, devant, qui sais-je, devant un agent immobilier, devant un investisseur immobilier, il faut que tu sois à la hauteur. Et tu dois avoir une fondation solide. L'intellect, etc. L'esprit, l'âme, le corps ne font qu'un. 4. Marche comme si le monde t'appartient. Encore une fois, les gens te jugent lorsqu'ils te voient, même s'ils ne te connaissent pas. Dès les premières 10 secondes, ils te mettent soit dans la case des perdants, soit dans la case des gagnants. Mais lorsque tu te rends à la salle de sport ou dans les lieux publics généralement, qu'est-ce que tu constates? Les hommes sont recroquevillés sur eux-mêmes, ils portent le fardeau de la vie, ils ont des chaussures dégueulasses, parfois on voit même leurs fesses quand ils sont assis. Bref, il n'y a aucune grâce, il n'y a aucune élégance, il n'y a aucune carrure, il n'y a aucun prestige, il n'y a aucun charisme. Et il n'y a que des hommes qui sont abattus par la vie. Si tu me suis, ne sois pas cet homme. Ou si tu es cet homme, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux toujours changer tant que tu n'abandonnes pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et surtout, tant qu'il y a des actions féroces, je t'assure que les résultats seront tangibles. Quand tu marches dans la rue, il faut que tu aies le torse bombé, la tête haute, comme si le monde t'appartient. Mieux vaut qu'on se dise et qu'on te dise, mais il se prend pour qui lui? Il est arrogant, qui redescende de son piédestal, alors que tu n'es pas du tout arrogant, tu as juste confiance en ta valeur, et cette valeur est prouvée par les résultats que tu as, et est aussi prouvée par les actions journalières, mensuelles, annuelles que tu poses, bref, par ta discipline. Je t'assure que la manière dont tu te tiens, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, la manière dont tu réfléchis, bref, en disent long sur ta personne. Et de tout cet alignement que je viens de t'énumérer succinctement et simplement découlera les hommes, les gagnants ou les perdants, et les femmes, les belles créatures que tu auras dans ton entourage, que tu veuilles l'admettre ou non. Tu sais, il faut que tu apprennes à t'écouter davantage. Arrête de te reposer sur ce que Pierre, Paul, Jacques va dire. Toi, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Il faut que tu te compares avec toi-même. Est-ce que je suis meilleur que l'homme que j'étais hier? Est-ce que j'agis conformément à mes intérêts? Est-ce que j'agis conformément à mes objectifs? Le reste est secondaire. L'entourage viendra juste conforter, valoriser l'homme que tu es. Mais tout commence justement par l'homme que tu vois dans le miroir. Moi, le déclic que j'ai eu, je t'ai déjà parlé de mon ami William Dogbay, mon ami d'enfance qui est mort dans un accident de voiture lorsque le rappeur Kobalade conduisait. Parfois, il était jeune, hein, il avait 30 ans, 2 enfants en bas âge et une femme. Quand je réfléchis, je vois son esprit. Bon, moi, je n'ai plus de doute, je n'ai plus de peur. Mais je vois son esprit, spirituellement, je le vois, il me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Regarde, moi, j'avais 30 ans.
Regarde ce que je devais faire. Ça. Mais j'ai pas pu le faire. Fonce. Je t'assure que ça te donne toute la force, toute l'énergie nécessaire. En effet, c'était un styliste et il était dans l'industrie musicale française et américaine. C'est te dire la grande destinée qu'il avait. Bon, on s'était perdu de vue. C'était à l'image d'un rond-point dans lequel chacun avait pris sa sortie. Mais j'étais en contact avec sa famille, dont son frère. Mais si on se revoyait, ce qui ne devait pas tarder à arriver, eh bien, on n'aurait pas hésité à s'ouvrir des portes mutuellement. Moi, dans la diplomatie, le business physique, le business en ligne, et lui, dans l'industrie de la mode, etc. Bref, tout ça pour te dire que la vie est extrêmement courte, agis conformément à tes intérêts, sois fier de l'homme que tu vois dans le miroir, démontre ta valeur, et tu verras que la vie sera beaucoup plus simple. Là, tu la complexifies juste car tu es emprisonné, empoisonné par tes pensées limitantes et surtout tu ne te mets pas en valeur. Tu es à l'image d'un diamant brut qui demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Voilà pourquoi tu dois appliquer férocement ces 4 points. L'image vendra toujours. L'image vendra toujours. Les femmes fantasmeront et les hommes te donneront le respect. Après, tu confirmeras avec ce qu'il y a là-dedans. Applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, je verrai si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Ne me fais pas perdre mon temps. À très vite.